Victoire du Paris Saint-Germain ce soir, les amis. Quel bonheur, putain, mais qu'est-ce que je suis heureux. J'ai tremblé pendant tout le match. Je suis comme ça, là, j'ai froid, j'ai les mains froides, j'ai les mains moites. J'ai trop plein d'émotions qui se sont passées pendant tout le match. Je pense que vous aussi, on perd des 2-0 alors que c'était tellement pas mérité, mais c'était tellement digne du Paris Saint-Germain, cette première mi-temps. Et ce 2-0 pour Manchester City, c'était tellement digne des scénarios du Paris Saint-Germain, de on n'a jamais le droit au bonheur, de on a beau dominer, on a beau être en place, on a beau avoir les occasions, on a beau avoir pas de chance avec ce hors-jeu, ce truc, ceci, cela, et on perd 2-0 bêtement avec des... C'est même pas des bribes d'occasions, c'est même pas des occasions, ce qu'a Manchester City qu'on n'a pas vu du match. Au global, Manchester City, on les a pas vus du match, et on gagne 4-2, exceptionnel, exceptionnel vraiment. C'est un pied de nez à tous nos détracteurs, à tous ceux qui pensaient qu'on allait perdre, à tous ceux qui pensaient qu'on allait encore se faire humilier, à tous ceux qui croyaient que c'était le Manchester City des années précédentes et qui ne croyaient pas dans mon avant-match quand je parlais de Manchester City et qu'il fallait prendre des pincettes avec ce 6-0, etc. Le nombre de commentaires qui m'a dit oui, t'es naïf, oui, tu connais rien au foot, oui, t'es un footix. Bah tiens, ce soir, il est où? Ce soir, ils sont où, Manchester City? Ce soir, est-ce qu'on a vu Guardiola? Est-ce qu'on a vu les joueurs de City? Est-ce qu'on a vu Haaland et compagnie? Non, ce soir, on les a éteints. Ce soir, on mérite 100% la victoire. Et ce soir, les amis, quelque chose est né parce qu'un scénario pareil, cette manière de jouer, même psychologiquement, ça va faire énormément de bien à cette équipe qui en avait besoin d'un match référence, d'un grand match référence en Ligue des Champions. Ce soir, on a vu une vraie équipe. Ce soir, on a vu une équipe de guerriers, une équipe qui n'a pas peur, une équipe qui va de l'avant, une équipe qui est audacieuse, qui ose, à l'image de Doué, à l'image de Neves, à l'image du coaching aussi de Luis Enrique, qui fait rentrer Dembélé, qui fait rentrer Gonzalo Ramos et qui n'a pas peur de continuer avec ses idées offensives. Ce soir, c'est magnifique, je suis trop heureux et ça, on le méritait. Ce soir, je vous le disais dans l'avant-match, vous le savez, je l'ai dit pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, je crois beaucoup au karma, je crois beaucoup à la méritocratie et le Paris Saint-Germain ne méritait pas d'être à cette place en Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain ne méritait pas tous les scénarios qui a pu se passer en Ligue des Champions jusqu'ici. Le Paris Saint-Germain méritait de gagner comme ils ont gagné ce soir, méritait 3 points et méritait un match pareil, méritait le bonheur parce que le Paris Saint-Germain, depuis le début en Ligue des Champions, mérite bien mieux. Et ce soir, on l'a eu, notre match référence, et je suis trop content. Bref, les amis, on est parti pour un débrief sur ce match, sur les notes individuelles. Comme d'habitude, n'hésite pas à mettre ton meilleur like si tu mets pas ton like et tu t'abonnes pas ce soir. Franchement, je ne comprends pas quand est-ce que tu le feras. Monte dans le train, mon petit pote. Merci pour le soutien, comme d'habitude. J'ai hâte de vous lire en commentaire. Ce débrief va partir un petit peu partout parce que voilà, j'ai trop d'émotions en moi. Je vais essayer de faire clair, net, précis, concis, de revenir sur les points importants. Et puis après, on en débat en commentaire, comme d'habitude. Comme souvent, le Paris Saint-Germain entame très bien sa première mi-temps avec beaucoup d'envie, beaucoup de disponibilité, des duels gagnés, des joueurs qui font les efforts, qui défendent à 11, qui attaquent aussi, qui trouvent des solutions avec des joueurs sur les ailes assez libres, et on va y revenir, qui arrivent à aller chercher des 1 contre 1 à l'image de Désiré Doué, un milieu de terrain bien en place avec Ruiz, avec Vitinha, avec Joao Neves surtout, sur lequel évidemment on va être très élogieux ce soir, mais il y en a plein sur qui on va faire des éloges, mais on est bien en place, on a de l'envie, et ce soir tu sens que le Paris Saint-Germain a envie de faire un grand match, d'être présent et de rien lâcher pendant 90 minutes. Ça, c'est très positif, mais mine de rien, c'est quand même quelque chose qu'on voit qui est récurrent cette saison en Ligue 1 et en Ligue des Champions avec le PSG qui souvent commence très bien pendant les 30 premières minutes, mais qui après n'arrive pas forcément à marquer, et notamment en Ligue des Champions, et dans les 10-15 dernières minutes de la première mi-temps, à un temps faible où l'adversaire reprend le dessus et marque. Alors cette fois-ci, on n'a pas marqué, malheureusement, parce que on a manqué encore une fois d'efficacité et surtout de chance avec ce ballon repoussé sur la ligne par Gvardiol, ce hors-jeu, ce but magnifique, mais sur hors-jeu d'un millimètre, je vous mets l'image, c'est 1 millimètre du genou de Nuno Mendes, c'est un poil qui dépasse. Est-ce que la VAR tue le football? Je sais pas, parce qu'il y a aussi ce 4e but grâce à la VAR. Donc voilà, je préfère quand même éviter certaines erreurs grâce à la VAR, mais c'est clair que sur ce genre d'action, ça fout les boules. Ça fout les boules parce qu'il y a 1 millimètre même pas, et là on s'est dit, en fait, bon, on marquera jamais, quoi. Ça va être encore le même scénario. On se retrouve à la mi-temps. Cette fois-ci, c'est bien parce que malgré c'est même pas un temps fort, hein, malgré que City sorte un petit peu dans les 10 dernières minutes de la première mi-temps, on ne concède pas de grosses occasions. On est bien en place. On a des défenseurs solides. Sauf que malheureusement, on revient au vestiaire avec ce 0-0 et on est très frustré parce que c'est encore une fois le schéma typique des matchs en Ligue des Champions du PSG avec des occasions, avec du jeu, avec une domination, mais pas de but.
Et du coup, tu reviens au vestiaire frustré avec ce 0-0. Et comme je disais, malheureusement, jusqu'à aussi Nuno Mendes qui, dans ses 10 premières minutes de la seconde mi-temps, fait n'importe quoi et se fait complètement boire par Manuel Akanji. Manuel Akanji, défenseur central qui traîne sa caravane. Alors oui, c'est pas le plus lent des défenseurs, mais comment c'est possible d'être un latéral gauche aussi rapide que Nuno Mendes et quand même physique et se faire bouffer par Manuel Akanji comme ça? Et derrière, mesdames et messieurs, roulement de tambour, c'est pas la pire chose, but de Jack Grealish. On a pris un but de Jack Grealish. Jack Grealish qui n'avait pas marqué pendant toute l'année 2024. Et la cerise sur le gâteau, pour clôturer un peu ce fiasco, pour clôturer ce scénario, encore une fois, lunaire et rocambolesque qui peut arriver que avec le Paris Saint-Germain, but d'Erling Haaland. En 5 minutes, on perd 2-0. Et là, une fois de plus, tu te dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. En fait, on n'a pas le droit au bonheur. En fait, ce sera toujours la même chose. Ce sera toujours pareil et on a beau changer de joueur, d'entraîneur, d'équipe, de programmation de Ligue des Champions, de format de Ligue des Champions, ce sera toujours pareil. On n'aura jamais le droit au bonheur et ce sera toujours des scénarios lunaires et rocambolesques contre le Paris Saint-Germain. Et à chaque fois, on sortira d'un match de Ligue des Champions, peu importe l'adversaire, peu importe que ce soit des poules, un championnat ou une phase à élimination directe, et on sortira du match en se disant, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est possible? Et franchement, avant de passer au meilleur du spectacle, au meilleur des moments et à cette soirée finalement qui a été sublime, extraordinaire, magique, Paris a été magique ce soir. C'est frustrant. C'est frustrant parce que si tu regardes Manchester City, même avec ce 2-0, tu te dis mais on est mené 2-0, mais Manchester City n'a rien fait. Manchester City n'a rien fait. Manchester City n'a même pas eu une petite période de domination, ou peut-être même juste 5 minutes où ils ont mis le pied sur le ballon parce qu'ils ont été acculés. Manchester City, ce soir, ils ont été retranchés dans leur camp parce que ce soir, et notamment en première mi-temps, ils ont défendu en bloc bas. Ce soir, City, ça a été du bloc médian, bloc bas. Ce soir, Manchester City a laissé la possession. Ce soir, on n'a pas vu Manchester City. Alors, on le savait. On savait que Manchester City était en difficulté cette saison et que malgré le regain de forme, il fallait prendre avec des pincettes les résultats de Manchester City parce que dans les grands matchs, il n'y a quasi que des défaites cette saison et même face à des Aston Villa et des Brighton et des Bournemouth et des Juventus et des Sporting. Mais en plus de ça, les adversaires qu'ils ont broyé 6-0 ou 4-1, c'est minimum 16e de Première Ligue, 15e de Première Ligue. Donc c'était à prendre avec des pincettes. Mais ce soir, Luis Enrique a complètement explosé Pep Guardiola et ses joueurs. Et encore une fois, ceux qui critiquent par exemple Vitinha ou le transfert de João Neves, mais surtout Vitinha, je peux vous garantir que Pep Guardiola, il en veut dans son équipe de Vitinha et de João Neves. Il serait bien heureux d'avoir Vitinha et João Neves dans son équipe. Donc à un moment donné, il faut arrêter de critiquer pour rien. Et depuis le début en Ligue des Champions, il y a des scénarios rocambolesques. Le Paris Saint-Germain ne méritait pas à cette place-là et ne méritait pas les scénarios qui se sont passés. Et encore une fois, malgré de la malchance, on a réussi à l'emporter et je suis trop heureux. Mais ouais, ce que je disais, c'est que je reviens quand même tactiquement. Il y avait la volonté d'écarter. On a vu beaucoup de renversements et j'ai trouvé ça vraiment intelligent parce que, en fait, j'ai l'impression que c'est ce qu'on a voulu faire face à Newcastle l'année dernière, où face à Newcastle, on savait que Newcastle était une équipe qui était très en bloc et très axiale. On savait que le point fort, et notamment avec ce milieu de terrain de Newcastle, c'était quand même un jeu qui était très axial, très compact, et qu'il fallait passer par les côtés. Et c'est pour ça que Luis Enrique s'était présenté avec un 4-4-2, avec la volonté de passer par les côtés. Sauf que malheureusement, on s'était fait boire au milieu de terrain, qui était le point fort de Newcastle. Et du coup, c'était, je crois, Vitinha et Warren au milieu de terrain, je sais plus, Ugarte et Warren, qui s'étaient fait complètement broyer au milieu de terrain. Mais ce soir, toujours avec la volonté de jouer sur les côtés, avec, je pense, vous l'avez remarqué, énormément de situations de 1 contre 1 d'Hakimi, de Doué et de Barcola, il y avait quand même une emprise au milieu de terrain avec Ruiz, avec Vitinha et avec João Neves. Et on avait la maîtrise au milieu de terrain et l'emprise avec énormément de duels gagnés. Et forcément, on va être obligé d'en reparler. João Neves qui a été exceptionnel. Parce que là, on revient, j'ai peut-être oublié des trucs, on s'en fout. On va en oublier ce soir des trucs, on s'en fout. Parce que là, en fait, on est obligé de parler du moment où tout est déclenché et où le Paris Saint-Germain revient grâce à João Neves. João Neves, c'est aussi ce qui a manqué au Paris Saint-Germain et je pense qu'il manque encore des joueurs de caractère, des joueurs de personnalité. Et
Encore une fois, l'expérience, c'est bien, mais ça ne fait pas de toi un joueur qui a du caractère et qui peut faire gagner un match à une équipe. João Neves, du haut de ses 20 ans, du haut de ses 10 ans, il est arrivé, il t'a fait gagner le match. Il a été exceptionnel, il a refusé la défaite, il a tout balayé sur son passage, il a récupéré des ballons, il a gagné des duels, il a tout explosé au milieu de terrain, il jaillissait dans les jambes de tout le monde, il est monté aux avant-postes, il arrive, il te donne des passes, il vient de claquer des têtes, il récupère des ballons hauts, il est sur tous les duels, tous les ballons. João Neves, je n'ai plus de qualificatif pour lui. Ce match, il est exceptionnel. Ce match, il est grandiose. Ce petit bonhomme est magnifique. Il a remporté tous ses duels au sol, de la tête, sur corner, sur coup franc. Il prend tous les ballons. C'est là que tu vois la détermination du type. Et avec des joueurs comme ça, tu peux aller toucher les étoiles parce que ces mecs-là, c'est des chiens de la casse. Ils ne lâchent rien. Et en plus de ça, c'est des joyaux techniquement, d'intelligence. Et ce soir, João Neves a impulsé ça. Et oui, on manque d'expérience, mais avec des mecs comme ça, avec du caractère comme ça, on peut aller très loin en Ligue des Champions. Évidemment, peut-être pas cette année, on va pas s'enflammer non plus, mais ces gars-là vont grandir. Ces gars-là vont grandir en tant que joueurs, en tant qu'hommes, en tant qu'équipe. Et ces gars-là vont aller très loin ensemble. Parce qu'au final, ce soir, regardez, Willian Pacho, c'est un match exceptionnel. Désiré Doué, c'est un très 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 bon match pour un gamin de 18 ans titulaire face à City. Et João Neves, c'est un match exceptionnel. Donc au final, les 3 recrues ciblées sur 4, puisqu'il y a Safonov aussi qui n'a pas joué ce soir, c'est juste, c'est parfait. Ce soir. Et Kvara, bon, malheureusement, qui aurait dû arriver cet été, Kvara aurait pu aussi amener quelque chose, soit en première, soit en deuxième mi-temps. Mais c'est ça que j'ai aimé aussi, c'est les cartouches qui apportent quelque chose et la volonté aussi de Luis Enrique de continuer dans cette volonté offensive d'exploser l'adversaire, de revenir, de marquer et de marquer un troisième but, un quatrième but avec des changements. Dembélé qui remplace Lee à la mi-temps. On n'attend pas la 60e ou la 70e pour créer quelque chose, tenter quelque chose et aller chercher du déséquilibre. Dembélé rentre à la mi-temps. Gonzalo Ramos aussi rentre très tôt et joue une demi-heure. On a la volonté de faire mal, de continuer, d'aller marquer. Et ça, j'ai vraiment kiffé. Et derrière 3-2, derrière 4-2, franchement, c'est un match magnifique de toute cette équipe. Individuellement, collectivement, l'entraîneur, la mentalité, la résilience. Parce que 2-0, c'est un naufrage, ça peut être un naufrage, on peut... Et non, derrière, c'est là que tu vois aussi qu'on a été largement au-dessus de Manchester City, c'est qu'on continue à aller de l'avant, on continue à attaquer, et en l'espace de 10 minutes, on est revenu à 2-2. C'est là que tu vois qu'on était largement au-dessus ce soir, et qu'on ne méritait absolument pas de perdre des points. Même pas de perdre, mais juste de perdre des points. Ce soir, on mérite juste 3 points, et on mérite d'être heureux ce soir, et je suis trop fier de cette équipe, et trop content ce soir. Parce que oui, des victoires comme ça, c'est déclencheur, ça peut lancer une saison, ça peut être déclencheur de beaucoup de choses psychologiquement, parce que footballistiquement, j'ai jamais douté de cette équipe. Footballistiquement, avec les matchs, je le disais et je persistais à chaque débrief, malgré la défaite, malgré la perte de points, je persistais avec le contenu qui était bon, les occasions qui étaient bonnes. Ce soir, on n'a pas fait un match différent dans le contenu, on a été de l'avant, on a eu des occasions, mais ce soir, on a marqué et ce soir, je dirais qu'on a montré du caractère. Parce qu'il y a des moments où on a été un peu trop timide, un peu trop timoré et on n'a pas assez emballé le match ou alors on l'a emballé trop tard. Et notamment face à Gérone, même si on a obtenu les 3 points, mais face au PSV par exemple, où on l'a emballé trop tard ce match. Ce soir, on l'a emballé à la première minute le match. Et même à 2-0 où on perd, on a continué de l'emballer ce match. À la mi-temps, il y a Dembélé qui rentre pour continuer à emballer ce match. Et ce soir, on a montré du caractère, de l'envie d'aller gagner et on a été récompensé. Voilà, on n'a pas été timide, on n'a pas fait les peureux et on a été gagné ce match, on a été récompensé. Ça aussi, c'est un message pour Luis Enrique et pour les joueurs. Si vous jouez au football, si vous allez chercher un résultat, si vous mettez l'envie, vous allez avoir ce résultat et vous n'allez pas repartir dégoûté parce que vous n'avez pas donné assez ou vous avez été seulement malchanceux. La chance, on a été la chercher ce soir parce que Désiré Doué qui touche la barre, elle revient sur Barcola qui la met poteau rentrant. Donc la chance ce soir, on a été la chercher et on l'a pas subie. Allez, on termine par les notes individuelles, même si j'ai déjà été très élogieux. Dites-moi en commentaire tout ce que vous avez pensé, ressenti de ce match. Je suis trop heureux les amis. Donnarumma, c'est un 7 parce que ce soir, il a été solide. Il a fait 2-3 arrêts décisifs et notamment celui sur Savigno où il met bien sa jambe au sol. Il se détend comme il faut, il se jette pas. Il a été très bon. Et même dans ses sorties, il s'est fait respecter à l'image de ce dernier corner où il sort, il pousse à Land et il vient mettre son bras. On n'est pas encore rassuré et on va pas non plus s'enflammer. Mais en tout cas, ce soir, c'est un très bon match de Donnarumma. C'est un 7. Il n'y aura pas de délit de sale gueule. Le pire, malheureusement, dans ce match-là, c'est Nuno Mendes parce que c'est juste pas possible défensivement. Déjà, la première action où il prend ce carton jaune, il est totalement dépassé. Et puis ce but qui tout part de ça en fait. Tout part d'un débordement d'Akanji. Et à ce niveau-là, en Ligue des Champions, ce n'est pas possible. Déjà qu'il est en difficulté contre Saka, contre Kubo, contre d'autres ailiers. Chose qu'on peut
comprendre à la limite, c'est humain, t'es un défenseur, mais bon, t'as les meilleurs ailiers de la planète en Ligue des Champions. Ok, tu te fais voir, il y a pas de souci, ça arrive. Mais face à Manuel Akanji, c'est pas possible, les amis, c'est pas possible. Donc voilà, même si offensivement il a apporté de bonnes choses et ce 5, ça me fait mal au cœur parce que il y a eu quand même du bon offensivement de Nuno Mendes. Mais malheureusement, ouais, dites-moi si peut-être c'est 6, mais voilà, c'est 5 parce que sa prolongation va falloir qu'il la mérite à un moment donné. Clairement, va falloir qu'il la mérite. Et honnêtement, ce soir, il est pas du tout rassurant. La charnière centrale, elle a été héroïque, elle a été monstrueuse, parce que sur les buts, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Pacho ce soir, on n'a pas vu Erling Haaland. Pacho a mis Erling Haaland dans sa poche. Il a été monstrueux ce soir, présent dans tous les duels, de la tête, au sol, extraordinaire, les replis. Il jaillit sur son vis-à-vis. Marquinhos aussi, dans son style, évidemment, en couverture, dans l'intelligence de jeu, de placement, les consignes. On a vu en début de match Pacho et Marquinhos beaucoup parler à l'échauffement. Et ce soir, ils ont été monstrueux. Et les deux, j'aurais pu les mettre à 8. Ils ont été monstrueux, tout comme Hakimi aussi, défensivement, offensivement, dans la mentalité, dans les cours, dans ce qu'il a insufflé, un patron encore, Hakimi ce soir. Au milieu de terrain, on commence par João Neves, j'en ai déjà parlé, mais c'est un 9. Je ne sais pas si j'ai déjà mis un 9 dans ce débrief, mais ce soir, João Neves, c'est tout ce que veut un entraîneur sur la planète football de son joueur. Énormissime dans le nombre de kilomètres parcourus, dans les courses, dans l'intelligence de jeu, dans les replis défensifs, dans le nombre de ballons et de duels gagnés. Quand tu es milieu de terrain, quand tu es joueur, tu n'as pas, c'est un cauchemar, João Neves. Tu n'as absolument pas envie d'affronter des mecs comme João Neves. Ils viennent te titiller les chevilles, ils te mettent des coups, ils viennent te pousser, ils viennent gratter les ballons, ils viennent te pousser, ils viennent tout faire. Ils te font l'amour, ils reprennent tous les ballons, sur coup de pied arrêté, sur corner, ils gagnent ses duels alors qu'il fait 1m12, mais il est tellement déter. Et surtout, il vient mettre ce but. J'aurais pu mettre 10, ce but à la fin, mais c'est tellement symbolique que ce soit lui. Après cette partition-là, c'est exceptionnel. Franchement, João Neves, je sais plus quoi dire. C'est un joyau, je le disais, c'est João Neves. 60 millions, c'est un braquage. Je le redis et je le redis encore une fois. João Neves, c'est un braquage. Voilà. Et tous les mecs sur Twitter ou dans mes vidéos qui ont dit « Oui, mais João Neves, 60 millions, mais c'est encore un petit du Benfica, on sait pas d'où il sort. » Vitinha, c'est un 7 aussi, parce que pareil, encore une fois, je vois des critiques sur Twitter. Oui, par moment, il est un peu frustrant. Mais est-ce que vous connaissez les consignes? Est-ce que par moment, vous êtes au courant de ce qui se dit? Est-ce vous êtes au courant que, par exemple, Luis Enrique demande peut-être de baisser un peu le tempo, parce que tu as donné pendant 30 minutes, et que du coup, il vaut mieux que tu calmes le jeu, que tu gardes le ballon pour que tout le monde respire, pour que tout le monde puisse repartir après dans un temps fort, et que du coup, pour éviter d'avoir un temps faible où tu n'as pas le ballon, eh ben, tu gardes le ballon, tu poses le jeu. Oui, des fois, il est un peu frustrant. Il doit lâcher son ballon plus tôt ou tenter cette passe difficile. Oui, mais Vitinha a un rôle de régulateur. Il a ce rôle, donc forcément que par moment, il va être un peu frustrant. Mais encore une fois, Vitinha, ce soir, le coup franc sur la tête de João Neves, passe décisive. Il est au four et au moulin, il perd aucun ballon, il est au niveau. Qu'est-ce que vous voulez dire? Alors après, on verra peut-être face à une meilleure opposition. Je ne sais pas si vous voulez réduire Manchester City. Ok, bien à vous. On verra quand on affrontera, je ne sais pas, Liverpool ou un autre club. Mais Vitinha, dans les grands matchs, il a toujours répondu présent. Je suis désolé. Donc voilà, encore une fois, c'est une très bonne note ce soir. Fabien Ruiz qui a été plutôt bon aussi, même si quand il sort, je ne sais pas si on a été meilleur, mais en tout cas, on a été très bon aussi avec Fabien Ruiz. Et je l'ai trouvé au niveau ce soir, bien que parfois frustrant et que je préfère Warren. Mais ce soir, bon, pour moi, c'est un 6. Offensivement, Barcola, c'est un 8. La première mi-temps, très, très frustrant. On se dit, mais pourquoi il ne va pas chercher ses 1 contre 1? Pourquoi il manquait la personnalité? Tout ce que Désiré a fait, il aurait dû le faire. Ou Désiré Doué allait provoquer, allait dribbler avec de la personnalité. Même quand il était dans la merde, au bord de la ligne de touche, Désiré Doué, il tentait des dribbles, il allait chercher quelque chose. Et Barcola, plusieurs fois, face à Matheus Nunes, il peut y aller, rentrer dans cette surface, dribbler, tenter quelque chose. Et il y va pas, et il fait une passe en retrait. Et j'ai pas compris. Alors que sur la deuxième mi-temps, oh, miracle, bizarre. Première fois qu'il tente quelque chose, hop, petit pont sur Matheus Nunes, et derrière, il va dribbler, il va la donner, et but de Dembélé. Et oui, il a été tellement frustrant sur cette première mi-temps, mais derrière, il donne le ballon à Dembélé, il marque ce but du 2-2. Ouais, Barcola, il faut récompenser quand même le boulot et le fait qu'il soit décisif. C'est ce qu'on veut voir de Barcola cette deuxième mi-temps. Et j'espère qu'avec l'arrivée de Kvara, ça va lui donner envie d'aller chercher plus. Désiré Doué, j'ai aimé la personnalité du gamin, 18 ans, les dribbles, la justesse technique, le rythme qu'il a. Ouais, ce qu'il a montré, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Il n'a pas été décisif directement, mais il aurait pu avec ses buts, avec ce but refusé. Mais j'ai beaucoup aimé le match de Désiré Doué. Du haut de ses 18 ans, il a été, je trouve, vraiment au rendez-vous. Et
il a insufflé cette mentalité aussi de ne pas avoir peur et d'y aller, quoi. D'y aller. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Kanginli, c'est pas un mauvais match, mais bon, bah, encore une fois, c'est le plus inoffensif des trois, où bah, et des fois, tu peux tenter une frappe, tu peux tenter quelque chose, et il le fait pas. Je ne vais pas lui tomber dessus ce soir, j'ai envie de retenir le positif. Il a quand même été à la hauteur du rendez-vous, il n'a pas été mauvais, mais bon, bah, on attend plus, et je pense qu'avec l'arrivée de Kvara, lui, va vraiment y perdre au change. Et puis Dembélé, c'est un 7 parce que il rentre comme il faut, il insuffle ce qu'il faut, il marque, il est décisif, il y a de la personnalité, il y a du dribble. Il va chercher plusieurs fois les 1 contre 1, il frappe, Ederson la sort une fois, deux fois, il touche la barre. Encore une fois, ce soir, ça peut faire beaucoup plus cher pour Manchester City. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Et Luis Enrique, c'est évidemment 8, parce que cette équipe ce soir, c'est parfait. La partition, elle est quasi parfaite. Mais encore une fois, il y a les vieux démons du PSG, avec la malchance, avec ces 2 buts que tu prends alors que tu concèdes quasiment aucune occasion. Mais bon, tu gagnes à l'arrivée, ton équipe, elle a été majestueuse. Et ouais, je suis trop heureux ce soir, vraiment, ce soir. Ouais, on va enfin bien dormir. Mais je vous le disais, j'y crois à la méritocratie, j'y crois au destin, au karma. On méritait ça et on est heureux enfin ce soir. Voilà les gars, j'espère que vous allez apprécier ce débrief. N'hésitez pas à débattre en commentaire, on en discute. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas d'être heureux. Ciao.